Donc ce que je pense personnellement qu'il faudrait faire, c'est que il faudrait, premièrement, que la définition, la liste des candidats soit établie officiellement au mois de novembre pour un vote au mois d'avril. Déjà, ça serait quelque chose de fondamental. Pourquoi je dis ça? Parce que la France est un pays extraordinaire, si vous y réfléchissez, où l'on fait débattre à la télévision et à la radio pendant des mois au sujet de l'élection présidentielle des gens dont on découvre au dernier moment qu'en fait, ils ne sont pas candidats. Et à contrario, des gens qui sont complètement cachés des médias dont on découvre au bout du compte qu'ils sont candidats. C'est quand même incroyable. Par exemple, ça fait des mois qu'on nous a parlé, M. Xavier Bertrand, on l'a vu en long, en large et en travers. Alors, il y avait à la télévision française, on parlait de la primaire de LR, donc on avait droit sur TF1 20h à M. Xavier Bertrand, à M. Juvin, à M. Barnier, à Mme Pécresse, à M. Denis Père, à M. Ciotti. Le LR, ils ont bénéficié de centaines d'heures sur tous les médias français, au détriment évidemment des autres candidats. Après, ça a été la primaire des Verts. On a eu Mme Sandrine Rousseau, M. Piolle, etc. Et tous ces gens-là, il n'y en a aucun qui est candidat. Il n'y a que Mme Pécresse et M. Jadot. Bon. Alors, au même moment, où il y a aussi des candidats comme Montebourg, par exemple, il a eu 5%, 4,8% du temps de parole à peu près entre juillet et décembre 2021, alors qu'il n'est pas candidat. Alors que quelqu'un qui est candidat, enfin moi par exemple, j'ai eu 0,02%. 0,002%. Alors que j'ai des chances d'être candidat. Madame Arthaud, elle est candidate, elle a quasiment rien. Donc ça va pas. Ça va pas. Et puis ce système permettrait aussi au passage d'empêcher le président de la République de faire ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même, il est 7h25, donc dans une demi-heure, on va avoir Monsieur Macron qui va nous faire une conférence où probablement il va annoncer sa candidature parce qu'il y est contraint par les éléments puisqu'il faut qu'il annonce sa candidature obligatoirement avant le vendredi 4. Donc il est coincé par le temps. Il aura attendu le tout dernier moment. C'est pas bien parce que pendant ce temps-là, il a joué un petit peu, vous savez, comme dans la fable de La Fontaine, la chauve-souris. Je suis oiseau, voyez mes ailes, je suis souris, vive les rats. Donc il a joué en permanence d'une ambiguïté sur son statut pour se faire mousser dans les médias, devant le public français, en sa qualité de président de la République, sans que ça lui soit comptabilisé dans la comptabilisation des temps de parole, qui par ailleurs souffre de handicap majeur. Voilà. Donc je pense, pour résumer, que la liste des candidats définitifs devrait être établie plusieurs mois avant, comme c'est d'ailleurs le cas aux États-Unis. Au mois de juillet aux États-Unis, on sait quels seront les deux grands candidats du Parti républicain et du Parti démocrate, sachant qu'il y a beaucoup d'autres candidats d'autres partis dont on ne parle jamais aux États-Unis, comme d'ailleurs en France. Donc Parti républicain, Parti démocrate, ça c'est début juillet que ça se passe. Et puis ils ont juillet, août, septembre, octobre pour débattre. Voilà. Tandis que là, on va se retrouver devant cette situation que le 8 mars, le Conseil constitutionnel va donner la liste des candidats pour un premier tour le 10 avril, c'est-à-dire qu'il y a un mois. Et des gens qui ont été cachés jusqu'à ce moment-là ne peuvent plus remonter le handicap de notoriété qu'ils ont accumulé depuis des mois.